Alors c'est vrai que quand on parle de faits marquants, je pense que la démographie médicale est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus prenant dans notre profession. On parle maintenant de consommation de soins, on parle aussi d'aller vers, mais vraiment c'est quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, a vraiment complètement changé. On parle de désert médical, de désert de soins. C'est quelque chose qui doit vraiment nous parler et nous interroger. On s'est rendu compte aussi qu'on essaye complètement d'accuser, parce qu'il faut évidemment des responsables, et on accuse soit la jeunesse, soit la féminisation de la profession, et pour nous, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas dire que la féminisation de la profession ou que la jeunesse soit responsable des problématiques de démographie médicale. Alors en tant que syndicat, on est toujours dans l'accompagnement des praticiens. Et 2024, pour nous, ça va être 3 moments forts. Évidemment, la nouvelle convention qui va se mettre en place, et donc il va falloir qu'on accompagne les praticiens dans cette évolution. Mais il y a aussi le virage éco-responsable. La santé est responsable de 8% des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. Pourtant, notre pratique, qui est quand même très consommatrice, on doit la faire évoluer et nous, notre boulot, ça va être de les accompagner dans ce changement et dans ce virage éco-responsable, sans évidemment nier le besoin de soins et la qualité des soins. Et puis il y a autre chose qui va se passer en 2024 vers 2025, c'est le Ségur du numérique. Il va y avoir une évolution au niveau numérique et au niveau des logiciels. Et ça, je pense que notre profession n'est pas encore préparée et il va falloir vraiment les accompagner là-dessus. Pas de chirurgien dentiste sans commis-dents. Nous, notre métier, on a besoin d'un plateau technique. Ce plateau technique, il est fait par des industriels et qui sont nécessaires à l'évolution de notre métier. Donc notre lien, il est naturel, il est logique. Et donc toute cette évolution qu'on a au fur et à mesure des avancées technologiques, on a ce lien avec le commis-dent. Sans lui, on ne peut pas faire évoluer. Et lui doit nous écouter comme nous, on doit écouter aussi leurs contraintes. Et c'est une évolution ensemble vers un meilleur soin et une meilleure qualité de travail. Parce que c'est évident. On ne peut pas aujourd'hui nier la violence qu'il y a dans notre société. Mais la violence dans 2 axes. La violence que subissent les professionnels de santé, les chirurgiens dentistes évidemment en particulier. Il n'est pas possible d'entendre que des professionnels de santé se fassent insulter, se fassent frapper. Aujourd'hui, ça ne peut plus être tenable, c'est inadmissible. Et donc, se battre sur ce dossier-là, c'est aussi montrer que l'on souffre et que cette souffrance, elle doit être montrée et on doit combattre cette violence qui devient presque institutionnelle envers les professionnels de santé et les chirurgiens dentistes. Et puis, il y a un autre volet dans la violence de notre société, c'est les violences intrafamiliales. Maintenant, plus personne ne peut dire que ça n'existe pas. Et notre rôle en tant que professionnel médical, c'est d'être dans la détection, dans l'accompagnement et peut-être aussi dans la réparation des victimes. Nous, notre rôle, il est là. Et il est là aussi pour accompagner ces victimes que l'on voit tous les jours. Puisque chaque jour, chaque chirurgien dentiste voit une femme victime de violence dans son cabinet. Et donc, c'est notre rôle d'être auprès d'elle.